That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, dans cette vidéo, on va reparler d'un sujet que j'avais fait il y a très longtemps. Je me suis dit que c'était le bon moment pour le refaire, surtout avec tout ce qu'on vient de voir dans cet arc de Whole Cake Island. Bon, avant de débuter cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de partager cette vidéo les nakamas. C'est comme ça que la chaîne va progresser. Allez, on commence avec cette vidéo. Bon, durant cet arc de Whole Cake Island, j'étais surpris d'une chose, le fait que Katakuri a perdu face à Luffy. Un personnage qui a sûrement la force d'un amiral a perdu face à Luffy. Beaucoup d'entre nous pensaient que Luffy était encore très loin face au Yonko, mais depuis qu'il a réussi à battre Katakuri, oui, Katakuri a perdu face à Luffy, il y en a même qui sont dans le déni total et qui continuent à dire que Katakuri a laissé gagner Luffy. Parce que pour ses viewers, c'était impossible de le battre, mais les gars, il a perdu, c'est tout. C'est vrai qu'on pensait tous que Luffy allait perdre, mais il a quand même réussi à gagner face à ce monstre de puissance. Donc depuis ce chapitre, mon avis sur la puissance de Luffy a complètement changé. Il est passé d'un personnage qui était moins fort qu'un amiral à un personnage qui s'approche de plus en plus au stade de Yonko. Quand je dis le stade de Yonko, je ne dis pas que Luffy va devenir un Yonko, ça je ne sais pas. Mais je vous parle de la puissance des Yonko. Les Yonko sont considérés comme plus forts que les amiraux. D'après un sondage que j'ai fait, même si bien sûr ce n'est pas universel et que tous les fans de One Piece du monde n'ont pas participé à ce sondage, mais ça montre que les Yonko sont considérés comme plus forts que les amiraux et que les secondes des Yonko sont considérés comme ceux qui sont à la même puissance des amiraux, les personnages comme Marco ou bien Katakuri. Donc si on suit cette logique, Luffy est actuellement plus fort ou bien au même niveau qu'un amiral, sauf Aikano qui est l'exception. Oda a lui-même dit que Aikano est au même niveau qu'un Yonko, donc Aikano est une exception, mais la plupart des amiraux comme Fujitora ou bien Borsalino sont sûrement au même niveau que Luffy. Bon, je vois déjà des gens qui vont s'énerver dans les commentaires, mais laissez-moi vous expliquer. Bon, déjà, je pense que vous le savez tous, mais Luffy va devenir le roi des pirates. Et pour atteindre ce stade final de la piraterie, il faut au moins être très très puissant. Bon, pour vous donner une idée de la puissance d'un roi des pirates, on va prendre comme exemple l'unique et le seul roi des pirates que tout le monde connaît, Goldie Roger. Gold Roger était reconnu comme le roi des pirates et le rival de plusieurs personnages très puissants comme Monkey D. Garp et surtout Barbe Blanche quand il était à 100% de ses capacités. Si vous vous souvenez bien de l'arc de Marineford, Barbe Blanche, bien qu'il était très malade et qu'il avait du mal à utiliser son haki, on a remarqué que tous les amiraux ne l'arrivaient pas à le battre. Alors imaginez un petit peu la vraie puissance de Barbe Blanche lorsqu'il était à 100% de ses capacités. Et encore une fois, imaginez un petit peu le rival de Barbe Blanche, c'est-à-dire Gold Roger. Donc ça veut dire que Gold Roger était au moins à la même puissance que Barbe Blanche lorsque ce dernier était à 100% de ses capacités. Donc tout ça pour vous dire que Luffy va un jour atteindre ce stade de roi des pirates et qu'il va être au-dessus de tout le monde. Et je trouve que c'est décevant de voir les fans surpris parce qu'il a réussi à battre le second Yonko alors que Luffy va être le roi des pirates. Luffy est comme le personnage principal typique que les mangas de type Neketsu nous offrent. C'est-à-dire le personnage principal va affronter un personnage beaucoup plus fort que lui, puis après le personnage principal va se faire défoncer jusqu'à ce qu'il sorte en Power Up et puis il bat son ennemi. One Piece a toujours été comme ça. Lorsque Luffy avait battu Doflamingo, certaines personnes disaient que ouais, Doflamingo n'était pas à 100% et c'est pareil pour Katakuri aussi. Et je trouve que continuer ce débat sur One Piece montre que beaucoup de personnes ont très peu à dire sur cette œuvre qui est One Piece. Bon, avant de finir la vidéo, je vais un petit peu vous résumer tout ce que je viens de dire. Bon, lorsque ma vidéo sur Luffy plus fort que les Yonko est sortie le 9 juin 2017, je pensais que Luffy était moins fort que les amiraux, mais depuis le temps on a remarqué que Luffy était au moins au même niveau qu'un amiral. Comme on sait que des personnages comme Marco sont égaux aux amiraux et que Katakuri et Marco sont au même niveau, donc on peut en déduire que Katakuri est lui aussi au même niveau qu'un amiral, vu que lui aussi c'est le second d'un Yonko, mais Luffy a encore beaucoup de choses à apprendre et il est encore moins puissant qu'un Yonko. Bon, après il se peut que je me trompe, vu que prochainement ils vont se diriger vers Wano Kuni pour affronter les grands Kaido. Il se peut que Oda réussisse encore une fois à nous surprendre. Mais bon, après les chances que Luffy bat un Yonko est encore très bas. Mais j'en suis sûr et certain qu'un jour Luffy va dépasser les Yonko et puis devenir le roi des pirates.
Bon, c'est la fin de cette vidéo les Nakama, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'atomiser le pouce bleu et de partager cette vidéo, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama. Vive One Piece, vive Luffy et vive le chocolat. That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.